Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2025, il est à peu près 7h50 et là je m'apprête à faire un transfert SNCF avec le numéro de parc 163. Alors pour t'expliquer le contexte, je suis d'astreinte depuis vendredi dernier et on a été contacté par la SNCF hier soir pour rechercher un autocar pour faire des transferts entre Quimper jusqu'à Brest et c'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui. Premier service départ 8h05. Donc là je vais faire le départ de Quimper à destination de Brest. On est ici à la gare routière de Quimper. Ensuite je vais m'arrêter à la gare SNCF de Châteaulin, à la gare SNCF de Pont-de-Buis, puis à gare SNCF de Dirinon, gare SNCF de Landerneau pour arriver ensuite à la gare routière et pas SNCF parce qu'il n'y a pas de place en car pour s'arrêter à la gare SNCF de Brest. Ça sera à la gare routière de Brest et ensuite je fais un deuxième trajet avec cette fois-ci un départ 13h45 de Brest pour arriver jusqu'à Quimper, jusqu'à ici avec les mêmes arrêts dans le sens inverse. Il fait un petit peu froid. Ce matin, on est sur du -2 normalement là, arrivé à Quimper. Ouais, c'est ça, -2 degrés. Et là, je patiente en attendant les clients. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde sur ce tour-là parce que 8h05, un 1er janvier, on va voir, je pense que ça va être très calme. Voici à la gare de Châteaulin. Premier arrêt, et là je continue, Pont-de-Buis, prochain arrêt. Et là je suis à la gare de Pont-de-Buis. Gare de Pont-de-Buis. Me voici cette fois-ci à la gare de Dirinon. Une petite gare. Me voici en gare SNCF de Landerneau. Et cette fois-ci, je vais jusqu'à Brest. Je vais avant vérifier s'il n'y a pas de passagers. Je vais aller à la gare vérifier s'il n'y a pas de passagers pour Brest. C'est parti pour Brest. Il reste un client. Ça y est, je viens juste d'arriver en gare routière de Brest. Temps de trajet total 2h10 et cette fois-ci maintenant je vais repartir au dépôt à vide et ensuite je vais revenir ici pour faire un départ à 13h45 pour aller jusqu'à Quimper et après retour à vide jusqu'au dépôt de l'Anilis. On est à la gare de Brest et là je vais rentrer au dépôt de l'Anilis. Le premier tour de la journée est terminé. Alors là je me suis mis au quai 2 parce qu'on est le 1er janvier et le seul car Brest-Go qui doit circuler il me semble, en tout cas dans le Finistère, c'est la ligne 931 Quimper-Brest. Et il se place au quai numéro 1 et puis après devant nous il y a des services librement organisés, il y a un Flixbus, je crois qu'il va partir lui à... Ça doit être celui qui doit partir à Paris il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et juste à côté, il y a un collègue qui fait du Blablacar et qui va partir à 10h45, pareil, Paris. Il s'apprête là à partir là. Alors, je vais peut-être lui dire bonjour quand même, en profiter pour lui souhaiter la bonne année. Avant qu'il parte. Juste passer le bonjour et je reviens. Nerveux. Dire bonjour quand même parce que je remplace le train. On a été contacté hier pour
pour remplacer des trains entre Quimper et Brest jusqu'au 5, donc c'est un peu chaud. Bon, bah, bonne route et à plus. Salut, ciao. Hop. Allez, cette fois-ci, on est bon. Alors mine de rien, ça prend quand même un peu de temps, je pensais pas que c'était si long que ça. Enfin, c'est quand même agréable à faire parce qu'il y a plusieurs gares à desservir. Mais je trouve que le trajet le moins adapté, on va dire, au poids lourd, c'est sur le pont de Buis au niveau de la gare. Alors c'est pas trop le parking, parce que sur le parking on peut faire un demi-tour plutôt assez facilement. C'est plus au niveau de la voie de circulation, je trouve qu'elle n'est pas géniale. C'est pas très large, on va dire, pour aller jusqu'en bas. Alors là, moi je vais descendre au port. Et ensuite, on va prendre direction Quimper dans un premier temps. Et puis après, ça va être direction Morlaix. Et ensuite, la RD13 pour aller jusqu'à Lénis. Je vais en profiter pour t'expliquer un peu comment ça se passe quand on est sollicité comme ça en étant d'astreinte. À savoir que hier, on a été contacté aux alentours de 18-19 h pour savoir si on avait des possibilités pour remplacer des trains TER entre Quimper et Brest. Alors quand on a eu la première demande, on n'avait pas de détails, donc on savait pas trop comment s'y prendre. Alors on a demandé d'avoir les horaires détaillés, toutes les courses en fait, et avec les courses, on a échangé entre plusieurs exploitants pour voir si on avait des possibilités en exploitation. Alors moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé d'abord au planning, voir s'il y avait des conducteurs qui étaient de repos, mais des repos qui n'étaient pas obligatoires. Je leur ai envoyé des SMS. Il y avait 2 conducteurs concernés. Et je leur ai dit, écoutez, si vous êtes intéressés pour faire des transferts SNCF demain, le 1er janvier, contactez-moi. Et j'ai mis aussi un horaire, parce qu'à un moment donné, il faut bien aussi avancer. Donc je dis, contactez-moi, mais avant 21 h, parce qu'après 21 h, je considère que vous voulez pas le faire tout simplement. Et j'ai pas eu de retour, alors sauf que je pense que comme en plus on était le 31 hier soir, il y avait des conducteurs qui n'étaient pas forcément non plus avec leur téléphone à proximité. Et à côté, on a contacté, on va dire, en plus des cartes des Abers, 3 autres entreprises pour savoir si elles avaient des possibilités. Et il y a un premier point qui a été fait, on va dire, en soirée pour déjà apporter une réponse pour les premières courses, parce que la première course c'était 8h05, celle que je viens de faire, départ de Quimper. Donc comme ça, moi je l'ai fait parce que comme je suis d'astreinte et que c'est super calme aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de services, je suis allé. Après je repars moi à 13h45 de Brest pour aller à Quimper, et je refais normalement demain aussi un départ par contre de Brest à 8h15 pour aller à Quimper. Donc en fait ce que j'ai fait aussi surtout, c'est en priorité de prendre les courses les plus qui partaient le plus tôt, on va dire. Et après il y a d'autres courses, mais les autres ça commence que cet après-midi, et comme ça laissait le temps
aux autres exploitants de regarder ce matin en exploitation ce qui était possible de faire et de pouvoir répondre favorablement ensuite à la SNCF. Donc je sais pas ce qu'il en est là, j'ai regardé ma boîte mail mais pour l'instant j'ai pas eu de retour. Mais après c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est un autre exploitant. Donc peut-être qu'à l'heure à laquelle je te parle, ils ont trouvé d'autres conducteurs et d'autres cars pour faire les autres courses à la fois de la journée d'aujourd'hui, cet après-midi quoi, et aussi peut-être pour la journée de demain. Alors j'aime bien faire ce genre de transfert quand c'est en période comme ça, surtout assez calme, parce que déjà en général quand je suis d'astreinte je prévois pas de gros trucs on va dire en perso, comme ça me permet de me libérer facilement comme c'était le cas ici, et en plus comme c'est super calme chez nous, et je peux choisir mon véhicule et j'ai choisi évidemment celui que je préfère là au quart des Abers en tout cas, c'est ce numéro de parc 163, c'est un Cetra S516 HD. Ils sont vraiment très souples et puis en plus l'aménagement de celui-ci il est particulier par rapport aux autres. Il a une finition un peu plus un peu supérieure on va dire aux autres véhicules parce que il avait été acheté à l'occasion des 90 ans des autocars bien. Et pour l'anniversaire à chaque fois ils achètent un véhicule un peu plus luxueux on va dire que les autres véhicules qu'ils achètent habituellement, même si globalement les véhicules de tourisme ce sont des beaux véhicules, mais voilà, sur ce type de véhicule ici en tout cas il est aménagé un peu différemment avec plus d'options. Alors ce matin j'avais pas grand monde parce que je suis parti de Quimper à... Alors je vais t'expliquer aussi ce que j'ai fait. Parce que je suis parti à vide du dépôt d'Anélis. Il était à peu près... je suis arrivé à 6h30 mais le pare-brise était gelé. Donc le temps que je mette du produit sur le pare-brise et le temps que je sorte le véhicule de sa place de stationnement, je suis parti, il était aux alentours de 6h40. Ensuite je suis arrivé à Quimper, il était à peu près 7h50 je crois. Et une fois que je suis arrivé à Quimper, j'ai été voir le chef de gare. Parce que quand c'est comme ça, quand tu fais des transferts SNCF, il faut aller voir le chef de gare pour lui demander le bon de transport. Bon, j'ai pas eu par contre le bon de transport parce qu'il m'a dit qu'il était pris au dépourvu. J'ai l'impression qu'il n'était pas au courant, qu'il y avait un car qui remplaçait le train. Parce que déjà quand je suis arrivé aussi à la gare de Quimper, sur l'écran, il y avait marqué que le train était supprimé. Alors que habituellement, quand le train est remplacé par un car, c'est quand même affiché qu'un car remplace le train. Et là, c'était pas le cas. Donc bref, j'ai été voir le chef de gare et il a ensuite fait une annonce pour préciser aux voyageurs à destination de Brest de prendre le car en gare routière avec le numéro de quai sur lequel j'étais. Et après, j'ai été aussi voir s'il n'y avait pas d'autres passagers en gare parce qu'il y en avait qui attendaient là, mais visiblement qui prenaient un autre train. Et j'en ai eu seulement 5 personnes qui sont parties de Quimper. Et après par contre quand j'ai fait le trajet, tu l'as vu de toute façon parce que j'ai fait des séquences à toutes les gares, et j'avais des gares intermédiaires. Ce qui fait que, pour résumer, j'en avais 5 au départ à monter à Quimper. Ensuite je suis arrivé à la gare SNCF de Châteaulin. J'ai eu une personne qui est descendue. Donc il restait plus que 4 à bord du car, j'ai eu 0 montée. Ensuite je suis parti à la gare SNCF de Pont-de-Buis, j'ai eu 0 descente, 0 montée. Après je suis arrivé à la gare de Dirinon. Pareil, j'ai eu 0 descente, 0 montée. À Landerneau, où j'ai eu 3 descentes et 0 montée. Et enfin, je suis arrivé à Brest avec une descente. C'était quand même très calme. Je pense que le 13h45 va être un peu plus animé
parce que déjà, comme je te disais, on est un jour férié, alors forcément quand tu fais un service, surtout vers les 8h c'est encore assez tôt, donc il n'y a pas grand monde. Par contre, dès que tu commences à faire des services dans l'après-midi, et là c'est tout de suite plus sollicité. Et là par contre ça sera dans l'autre sens, c'est au départ de Brest. Et ça va être un peu plus chargé, je pense. Allez, je fais une estimation à 25 personnes, j'irai. Alors je pense pas refaire une vidéo, je vais faire la vidéo seulement de cette matinée. Et comme ça te montre aussi la diversité de types de trajets qu'on peut être amené à faire, sachant que là c'est vraiment très particulier parce que des dépannages SNCF on en fait occasionnellement, ça n'arrive pas souvent dans l'année, mais c'est vrai que quand on le fait c'est quand même des courses assez sympas. Enfin après là surtout en ce moment, parce que je t'avouerai que les jours fériés ou le dimanche, le week-end aussi, sur la route c'est assez calme. Et au niveau circulation, en fait, c'est super tranquille quoi. Et ce matin j'avais l'impression d'être quasiment tout seul sur la route, parce que j'ai quasiment croisé personne déjà entre le dépôt jusqu'à Brest. Après il y avait un peu plus de monde comme sur la portion de Brest jusqu'à Quimper, mais c'était comme extrêmement calme parce qu'on est le 1er janvier et qu'il était même pas 8h avant que j'arrive à Quimper. Même là c'est calme encore. Je pense que ça va commencer à s'agiter un peu plus sur la route à partir de midi. Alors je pense que quand je vais arriver, je vais faire un complément de gasoil, je vais t'expliquer pourquoi. Tout à l'heure je repars faire une autre course comme je te disais, de Brest à Quimper. Et quand je vais rentrer ce soir, j'ai pas envie de faire du gasoil parce que demain on sera vendredi, je refais une autre course demain matin à 8h15 au départ de Brest. Et j'ai pas envie de m'enquiquiner à nettoyer le car et à faire du gasoil. Je vais juste aller vérifier s'il n'y a pas d'affaires perdues et s'il reste personne dans le car ce soir, mais j'ai pas envie trop de passer de temps à faire du carburant ou du lavage. Donc c'est pour ça que j'anticipe et je vais faire un complément tout de suite comme j'ai un peu de temps là. Et après je vais manger tranquillement. Je pense que je vais avoir un peu plus d'1 heure pour manger, puis après je vais revenir tranquillement pour faire la deuxième course. Alors d'où l'importance aussi, tu vois, quand tu pars en tant que voyageur quelque part et que tu as des correspondances, de prévoir quand même un peu de marge, parce que je te cite un exemple, il y a une demoiselle tout à l'heure au départ de Quimper qui me disait qu'elle avait une correspondance à Landerneau pour aller à Saint-Brieuc, sauf que en train la correspondance elle était que de 10 minutes, donc forcément elle n'a pas eu, parce qu'en car ça prend plus de temps de faire le trajet. J'ai pas des voies dédiées d'une part, et puis en plus avec tous les gares que j'ai à desservir, j'ai pris plus de temps, ça c'est sûr. Et à côté il y avait une autre, je crois que c'était une copine à elle d'ailleurs, un autre usager qui elle avait aussi une correspondance à Landerneau, mais qui avait une marge de 40 minutes. Et là ça s'est bien passé. Alors c'était comme assez juste, je t'avouerai que c'était limite, parce que je suis arrivé en gare de Landerneau à 9h39 et le départ du train était à 9h42. Bon, ils ont eu leur train, et quand c'est comme ça, ce que je disais à la cliente là qui
qui a loupé sa correspondance parce qu'elle avait que 10 minutes, et forcément en quart, ça passait pas. Je lui ai dit de prendre quand même le train, parce que visiblement il s'arrêtait à Saint-Brieuc, de 9h42, mais par contre, une fois à bord, d'aller voir le contrôleur pour lui indiquer qu'elle a pris un autre train parce que le TER de 8h05 qui devait faire Quimper-Landerneau a été supprimé et remplacé par un car. Donc c'est juste de faire la démarche, d'aller voir le contrôleur, de lui expliquer, et là ça passe comme ça sans avoir de contraintes par rapport à son billet. Ah, maintenant il pleut. Le ciel était bleu tout à l'heure là, maintenant ça commence à se couvrir un petit peu. Ça fait un petit moment que j'avais pas conduit ce véhicule là, je pense que ça doit dater de au moins 1 an je pense. Et toujours aussi agréable à conduire en tout cas. C'est surtout la souplesse. Les Cetra, c'est clair, là-dessus, ils sont très forts. C'est la souplesse au niveau des suspensions. Et après, la tenue de route aussi, je trouve qu'ils ont une bonne tenue de route. Et même au niveau du design extérieur, c'est quand même... ce sont quand même des véhicules qui ont beaucoup d'allure, je trouve. Malgré qu'ils commencent à vieillir, parce que les séries 500 sont plus tout jeunes. Les premiers en 500, ils ont dû sortir dans les années 2012. Les premiers, je crois que c'est 2012. Après, ils ont refait un modèle, ils ont relooké, on va dire, le modèle de la série 500 il y a maintenant peut-être, ça passe tellement vite, je me rends pas compte, mais peut-être 3 ans déjà. Mais c'est vrai qu'il reste quand même assez joli encore en 2026.
Ah tu vois, je suis déjà arrivé comme à 3h41 de conduite. Hein. Donc finalement, avec tous les gares à desservir, ça fait quand même un bon trajet. C'est pour ça que quand tu regardes les possibilités des fois en aller-retour, par rapport à ce que tu pourrais faire en fait, et ben le fait de faire par exemple comme j'ai fait un trajet à vide à Quimper, de faire du Quimper-Brest, et après de se dire bah tiens tu vas pouvoir enchaîner à tel horaire à une autre course, départ de Brest pour Quimper, il faut être très vigilant au niveau de sa coupure, parce que pour info, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, le temps de conduite maximum c'est 4h30, et à partir de... quand tu arrives au bout de ces 4h30, il faut que tu fasses une pause d'au moins 45 minutes. Donc si tu fais pas attention à ça, et que en plein milieu du parcours, mettons on va dire en gare de Dirinon, tu dois faire 45 minutes de coupure, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant aussi sur ça. Tu vois, là par exemple, ce que je fais, là je suis tranquille parce que je repars qu'à 13h45 de Brest. Donc là j'ai bien le temps de rentrer au dépôt, d'avoir ma coupure. Là je vais avoir une coupure de plus d'1 heure, c'est sûr. Et après de reprendre la route pour faire là cette fois-ci, comme je disais, de Brest-Quimper, et puis après de revenir aussi à vide et d'être bien en temps de conduite. Parce que là tu vois, le temps que je retourne au dépôt, je vais avoir à peu près 4 heures de conduite. Un peu plus peut-être de 4 heures de conduite. Et ce qui fait que si j'avais été dans la tranche horaire de nuit, parce que entre 21h et jusqu'à 6h du matin, tu es en période de nuit, et ben j'aurais pu faire maximum que 4 heures de conduite. Bon là c'est bon parce que je suis parti ce matin, j'ai mis ma carte, il était à peu près à 6h30. Donc je suis en dehors de la période de nuit. Mais il faut y penser aussi si tu es dans ce cas de figure de la période en tout cas entre 21h et 6h. Tu vois, là il pleut et des fois il faut faire quand même attention parce que là maintenant il fait 1 degré, mais à certains endroits les températures sont négatives, et ce qui fait que la pluie peut rendre la route parfois dangereuse si les températures sont inférieures, parce que ça peut arriver que tu arrives par exemple sur des zones où tu peux avoir du verglas. Comme tu vois là maintenant il commence à pleuvoir et que les températures peuvent être quand même assez froides. Alors moi j'ai été tranquille même s'il y avait des endroits où c'était à moins 4 degrés parce que le sol était sec. Même dans des endroits assez humides là je faisais attention, donc ça allait. Et je voyais aussi qu'à certains endroits ça avait été salé, notamment dans les giratoires à côté de, on va dire entre Ikea jusqu'au relais Quirion, les principaux giratoires étaient salés. Il y a des agents qui ont dû passer, je pense, aux alentours de peut-être 4h, 5h du matin.
Par contre, comme je crois que je t'ai dit tout à l'heure, le pare-brise était gelé, j'ai perdu un peu de temps. Et ce qui est quand même pratique chez nous, c'est qu'on a dans un abri plein de produits. Et on a un produit pour mettre sur le pare-brise quand il est verglacé. Et c'est très pratique parce que j'ai juste mis un peu de produit sur le tour du pare-brise. Et en mettant après les essuie-glaces, et ben ça a dégelé le pare-brise en... Allez, ça m'a pris peut-être 3 minutes. 3 minutes le temps d'asperger le produit, puis ensuite de mettre un peu d'essuie-glace. Et puis après, l'avantage c'est que le temps que j'avais démarré après, et j'ai activé le Webasto pour que la chaleur arrive assez vite sur le pare-brise. Donc au final, après quand je suis parti, tout était propre au niveau du pare-brise. Déjà par le fait d'avoir mis du produit, c'est sûr, ça a contribué à aider grandement le dégivrage du pare-brise. Et d'autre part, le fait d'avoir mis du Webasto, tu vois, et j'ai eu de l'air chaud assez rapidement. Ce qui fait que quand je suis parti, le pare-brise était bien dégagé. Alors là, il est un peu moins de 11h, on va arriver au dépôt à... Bon, il sera à peu près à 11h. Le temps de faire le gasoil, de restationner le car. Tu vois, je pense qu'à 11h15, j'ai fini. Et je reprends après au dépôt, je vais partir à 12h45. Comme ça, je me laisse 1 heure de marche, le temps d'aller à la gare. Alors forcément, il en faut moins. Mais ça va surtout me permettre, une fois que je suis arrivé à la gare routière, d'aller à pied ensuite à la gare SNCF, parce qu'en car on peut plus aller à la gare SNCF comme c'était le cas avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le chef de gare pour lui dire que le car est en gare routière. Je vais sûrement me mettre au quai numéro 2 et je vais essayer d'avoir le bon transport, parce que tout à l'heure j'ai pas réussi à l'avoir. Et comme ça, en anticipant, tu vois, je vais essayer, bon là il y aura plus de monde, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais je vais essayer de partir à l'heure
Parce que en train, j'ai pas regardé, mais en train entre Brest et Quimper, tu dois mettre, je dirais à peu près 1h25 de temps. Alors qu'en car, il faut compter 2h10. C'est pour ça que l'idéal c'est quand même de partir à l'heure parce qu'ils vont forcément arriver tous en retard. Donc au moins de pouvoir peut-être en tout cas bien communiquer à la gare SNCF de Brest déjà pour guider les usagers pour qu'ils aillent à la gare routière parce qu'il y a quand même un petit peu de marche à pied à faire. Et comme je te disais tout à l'heure, comme il y aura plus de monde, et ben je pense que ça va prendre plus de temps. Là, en plus, j'avais aucune valise, donc j'ai même pas eu besoin d'ouvrir les soutes. Et ce sera pas forcément le cas tout à l'heure, parce que je pense que je suis quasi sûr qu'il y aura des valises à mettre en soute. Et pareil, ça prend un peu plus de temps. Et il faut aussi parfois, je pense que ce ne sera pas nécessaire là, parce qu'il n'y a pas non plus grand monde, mais peut-être aussi trier les valises en fonction des destinations. Bon, je pense que la plupart ils vont aller à Quimper à mon avis, mais ça n'empêche que s'il y en a qui ont une valise et qui doivent descendre à la gare de Châteaulin, il faut éviter de les mélanger avec les autres pour que ce soit plus facile à récupérer ensuite. Et comme par exemple à Quimper, on arrive dans une gare routière qui est protégée, là j'aurais tendance à privilégier plutôt pour ceux de Quimper la soute côté conducteur, côté gauche, et tous les autres arrêts plutôt côté droit, parce que les autres gares, surtout Landerneau, là c'est quand même pas facile. Et après Dirinon, je pense que Dirinon, je suis pas sûr que je vais rentrer comme tout à l'heure parce que c'est assez galère à faire demi-tour, je trouve. Après on va arriver à Pont-de-Buis, bon là ça le fait, je pense que le parking est quand même assez grand. Et ensuite Châteaulin, ça le fait aussi, ça le fait s'il n'y a pas de voiture garée, s'il n'y a pas trop de voitures garées sur le parking quoi. Donc pareil, tu vois, sur les valises, quand tu as plusieurs arrêts, c'est un peu d'ailleurs comme quand tu fais du Flixbus ou du Blablacar, c'est d'essayer d'organiser tes valises en fonction des dépôts que tu as à faire. Bon après si t'as pas grand monde c'est plus facile, mais c'est juste je trouve bien par rapport au côté, d'avoir le côté droit là où tu fais des arrêts sécurisés, non, côté gauche plutôt, de privilégier ce côté là pour les arrêts sécurisés, c'est-à-dire quand c'est une gare routière par exemple où c'est protégé, et mettre les valises côté droit surtout quand c'est dans des endroits où c'est pas forcément facile de pouvoir chercher sa valise côté gauche. Et nous arrivons au dépôt de l'Annelys. C'est très calme aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que 2 cars qui doivent rouler. Il y a le collègue qu'on a vu tout à l'heure qui fait du Blablacar, qui est parti de Brest, qui va jusqu'à Paris-Bercy, et puis il y a moi. Et sinon, on n'a aucun car Bresgo qui circule aujourd'hui. Chaque année, en tout cas pour nous, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre, ce sont les 3 dates où aucun car Bresgo ne circule sur nos lignes. Il y a une particularité sur la ligne 931 en Finistère, mais autrement toutes les lignes ne circulent pas ces dates là. Bon, je vais continuer en faisant du carburant, et puis c'est ici que s'achève cette vidéo avec un transfert SNCF pour débuter ce début d'année 2026. Et comme d'habitude, on se retrouve chaque dimanche où je sors soit un quotidien magazine comme celui-ci, ou soit un reportage. Kenavo.